La guerre a été un thème récurrent dans l'histoire de l'humanité, mais la façon dont les différentes religions abordent l'éthique de la guerre révèle de profondes différences de valeurs et de principes. Aujourd'hui, nous explorerons les enseignements de l'islam, du judaïsme et du christianisme sur la guerre, en nous concentrant sur le traitement des non-combattants, l'environnement, la conversion forcée et la conduite éthique en temps de guerre. En islam, le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a établi des directives éthiques claires pour la guerre. Ces enseignements mettaient de l'accent sur la miséricorde, la justice et la protection des vies innocentes. Ces principes étaient révolutionnaires pour leur époque et continuent d'inspirer des millions de personnes aujourd'hui. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a dit « Ne tuez aucune personne âgée, aucun enfant ni aucune femme ». Cet ordre a été donné à ses compagnons lors de campagnes militaires, garantissant que les non-combattants soient épargnés. Il a également interdit la destruction des arbres, des cultures et du bétail, sauf en cas de nécessité absolue pour des raisons stratégiques. Cela reflète le profond respect de l'islam pour l'environnement, même en temps de conflit. L'islam interdit strictement la conversion forcée. Le Coran déclare « Nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement ». La foi, en islam, doit être acceptée volontairement et sincèrement. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a également dit « Quiconque force quelqu'un à se convertir à l'islam, ce n'est pas le véritable islam ». Cela renforce l'idée que la foi véritable ne peut être imposée par la force. En revanche, la Torah et la Bible contiennent des passages qui dépeignent une approche plus agressive de la guerre. Ces textes, bien que sacrés pour les Juifs et les chrétiens, comprennent des directives qui contrastent fortement avec les enseignements éthiques de l'islam. Par exemple, dans la Torah, il a été ordonné aux Israélites « Tu ne laisseras la vie à rien de ceux qui respirent, tu les dévoueras par interdit ». Cet ordre a été donné pendant la conquête de Canaan, où des populations entières, y compris les femmes et les enfants, devaient être exterminées. Bien que la Torah limite la destruction des arbres fruitiers, elle permet de couper les arbres non fruitiers à des fins stratégiques. Cela contraste avec l'interdiction plus large de l'islam concernant la destruction de l'environnement. Dans un autre exemple, la Bible ordonne « Va maintenant, frappe Amalek, et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu n'auras pas pitié de lui. Et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » La Torah ordonne également la destruction des pratiques religieuses des peuples conquis, reflétant une approche plus coercitive face aux non-croyants. En islam, le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a insisté sur une conduite éthique en temps de guerre, notamment le respect des traités, le refus de la traîtrise et le traitement des prisonniers de guerre avec dignité. Il a dit « Nourrissez les affamés, visitez les malades et libérez les captifs ». Dans la Torah, cependant, il existe des cas où les Israélites ont reçu l'ordre de tuer tous les hommes d'un peuple conquis et de prendre les femmes et les enfants comme butin de guerre. Par exemple, dans Nombre, chapitre 31, versets 17 à 18, il leur a été dit « Tuez tout mâle parmi les petits-enfants, et tuez toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui. Mais toutes les jeunes filles qui n'ont point connu d'homme en couchant avec lui, gardez-les en vie pour vous. » De plus, la Torah permet de prendre pour épouses des femmes des peuples conquis, à condition que certaines conditions soient remplies. Cela reflète une approche plus utilitaire de la guerre, où la vie des femmes et des enfants est souvent traitée comme une propriété. Bien que ces comparaisons mettent en évidence des différences dans les enseignements éthiques de l'islam, du judaïsme et du christianisme, il est important de se rappeler que les interprétations de ces textes varient considérablement parmi les érudits religieux. De nombreux juifs et chrétiens mettent l'accent sur les aspects éthiques et miséricordieux de leur tradition, tout comme le font les musulmans. À la base, les trois religions abrahamiques partagent un engagement envers la miséricorde, la justice et la compassion. En comprenant ces enseignements, nous pouvons favoriser un plus grand respect et un dialogue accru entre les personnes de confessions différentes. Efforçons-nous d'apprendre du passé et de construire un avenir où les valeurs de paix, de justice et d'humanité guident nos actions. Merci de nous avoir suivis.